Voilà, monsieur Lisanga Bonganga, bonjour. Bonjour, Roger. Alors, nous sommes le samedi 22 février 2014. Merci d'avoir répondu à la demande d'interview. Monsieur Lisanga Bonganga, le décembre dernier, lors du soi-disant massacre d'adeptes de Mokongobila, plus de 104 morts, l'opposition est restée silencieuse. Et comment peut-on interpréter ce silence? Non, mais le silence de l'opposition, comment il faut l'interpréter? C'est parce qu'à un certain moment de la vie, l'opposition a eu des problèmes en 2006. L'opposition considère que le président Bimba a gagné les élections. Et avec Malou, avec la Cour suprême, tout s'est passé comme ça s'est passé. Bimba se retrouve aujourd'hui à la CPI. Première épreuve de l'opposition. Deuxième épreuve, 2011. L'opposition considère que Tshisekedi a gagné les élections. Nous nous retrouvons en face d'une situation, vous-même vous avez vu, nous sommes venus en Europe, lors de notre tournée, moi-même j'ai conduit la tournée en Europe avec Sami Badibanga, avec Félix Tshisekedi, avec Jean-Claude Wemba, avec Ingénie Photo, avec Martin Fayoulou, Clément Kankou et autres. Mais quel était le but? C'est de sensibiliser la communauté internationale pour qu'on puisse dire à la communauté internationale que Tshisekedi a gagné les élections et nous voulons la vérité des urnes. Et la vérité des urnes, cela veut dire, comme l'avait dit le cardinal Monseigneur à son temps, qu'on puisse dire qui a gagné, et nous, on savait que c'est Tshisekedi qui a gagné. Mais après ces deux épreuves, nous nous retrouvons dans une situation où aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas l'effectivité du pouvoir pour gérer. C'est Kabila qui a géré, comme c'était en 2006-2011. On a pris un temps de réflexion et après on s'est dit, bientôt c'est 2016. Dans une année, on fait quoi? Nous commençons à nous organiser. Et voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés pour dire, pour gagner 2016, pour que nous puissions nous constituer en une alternance. On a un pouvoir d'alternative. Il faut que nous commencions à nous organiser maintenant. Voilà pourquoi nous avons lancé l'opposition républicaine. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le massacre qu'il y a eu, que je disais, il y a eu plus de 104 morts, et que les adeptes de Mokongobila ont été accusés, en fait, de fomenter un coup d'État. L'opposition est restée silencieuse. La question, c'était celle-ci. La deuxième question qui pouvait répondre entre-temps, comment se fait-il que vous êtes mis en alliance avec Kengo Adondo, tout en sachant que celui-là a un rôle pour le pouvoir? Merci beaucoup. Je commence d'abord par la question du pasteur Mokongobila. Pour le pasteur Mokongobila, nous ne sommes pas restés silencieux parce que nous avons répondu. En ma qualité de modérateur des FAC opposition, nous avions organisé une conférence de presse et nous l'avons dit, nous avons condamné ce qui s'est passé, surtout dans les chefs du pouvoir. On a senti qu'on n'avait pas un pouvoir. On n'avait pas les responsables de sécurité. Et on voulait dire, est-ce que c'était une pièce de théâtre? Qu'est-ce qui s'est passé au GIF? Où sont ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, nous continuons à réclamer les résultats de cette enquête. Donc nous, on n'est pas resté muets. Concernant la question du président Kengo. Pour le président Kengo, vous nous posez la question de savoir pourquoi nous avons pris le président Kengo comme autorité morale de notre organisation. Mais nous disons ceci. Premier élément, quand nous nous retrouvons en concertation du Calais du Pays, à l'époque de Mobutu, 1990-91, Mobutu prône la démocratisation, quitte Mobutu, il crée son parti qui s'appelle l'IDI. Et il se met du côté de l'Issor Réanier, à côté de Tshisekedi, Papa Iliongouz et les autres. Et à ce
ce moment-là, il devient Premier ministre parce que l'article 72 disait le Premier ministre vient de la famille autre à laquelle appartient le chef de l'État, dont le président de l'État. Donc il était à ce moment-là dans l'opposition. Deuxième élément, nous allons aux élections au Sénat. Kabila et sa famille politique alignent Cheo Kituru comme candidat face à Kengo, candidat de l'opposition. Nous sommes minoritaires à cette assemblée qui nous utilise de ces relations en tant qu'ancien Premier ministre, en tant qu'ancien procureur aussi. Il gagne les élections et il est président du Sénat. Il n'a pas été président du Sénat parce qu'il était avec Kabila. S'il était avec Kabila, il ne pouvait pas être là parce que Kabila avait son candidat qui s'appelle Cheo Kituru. Troisième élément, nous allons aux élections. Nous, on a soutenu Tshisekedi aux élections. Et nous aurions aimé qu'on ait un candidat unique, candidat commun, qui pour nous c'était Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il y a eu plusieurs candidats. Kengo est allé avec sa candidature jusqu'au bout contre Kabila. C'est-à-dire, il pouvait dire à Kabila, non, moi je retire pour te soutenir. Et il a fait mal, on le faisait aussi à l'Équateur. Quand nous voyons tous ces éléments, nous disons, nous, pendant les concertations, quand nous sommes rentrés de l'Europe, nous avons vu le président Tshisekedi et nous lui avons fait les rapports. C'est moi qui faisais les rapports de la mission. Autour de tous mes collègues qui nous avons accompagnés en Europe. Président, il y a des choses que je ne peux pas dire au téléphone, mais je dis, Président, il y a deux méthodologies. Mais la meilleure pour nous maintenant est que beaucoup de partis souhaitent aller à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons en mission, nous allons combattre, nous allons démontrer, parce que comme nous avons dit que nous ne prenons pas les armes, on ne va pas croiser les bras. Il y a des ceux qui vont au Parlement. Moi-même aujourd'hui, je devais être là, vous savez, on m'a gommé parce que aujourd'hui, moi qui vous parle, je paye les prix parce que je suis venu en Europe en tournée pour faire cette tournée et je ne devais pas être député, mon nom a été gommé de la liste. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons croiser les bras, nous devons nous organiser. Mais s'organiser, c'est ce que nous avons fait aux concertations. Nous avons dit oui, nous allons aux concertations. Parce qu'il y a eu cette résolution du Conseil de sécurité 2098 qui disait qu'il faut un dialogue. Mais on va aux concertations, mais avant d'y aller, nous posons la première condition, il faut une commission préparatoire. À ce moment-là, les présidents, oui, ils ont accepté la première condition. La deuxième, toutes les décisions doivent être prises par consensus, pas de majorité. Ils ont accepté. Nous nous sommes dit, oui, c'est une bonne chose. Troisième position, parité. C'est-à-dire, l'opposition, la majorité société civile, à part égard, on y va. Et c'est ce qui est arrivé, nous sommes allés aux concertations. Voilà les acquis des concertations. Nous y arrivons, on a touche pas à notre constitution, touche pas aux 220. On a gagné les gens de Kabila, on n'a pas touché à 220. Nous sommes allés, on a gardé notre constitution intacte. Nous avons posé comme condition, et comme nous disons nous, moi-même aussi à la tête, nous avons dit il faut qu'on puisse enlever les barrières qui se posent. Et les policiers doivent quitter. Et nous avons une idée de corps, demander aux gens, c'était notre résolution et c'était notre commun concertation. Tshisekedi, il est un homme libre. On peut le voir, on peut discuter avec lui. On a enlevé toutes ces barrières. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une loi d'amnistie. Nous venons de l'obtenir, on a signé. J'allais vous poser la question sur cette loi d'amnistie, on va y revenir parce que c'est assez important. Mais restez sur le cas de Kengo Adondo. Pouvez-vous expliquer clairement à la diaspora, parce que la diaspora aujourd'hui s'est dit trahie par rapport à votre décision d'aller se fourvoyer dans ces genres de compromissions? Je voulais demander ceci à la diaspora. Il n'y a pas la trahison, mais c'est question de stratégie. C'est question de stratégie. Nous pouvons avoir les meilleurs joueurs qui s'appellent aujourd'hui Messi, mais à un certain moment on peut dire Messi parce qu'il est blessé, il nécessite attendre, on joue que le joueur était bien joué. C'est question de stratégie. Aujourd'hui,
Kengo a sa manière de jouer en politique, qui s'était bien aussi sa manière. Bientôt on va aller aux élections. Nous vous disons à la diaspora de nous faire confiance. On n'est pas en 2016. On n'a pas dit que Kengo c'est le candidat président de la République de l'opposition. Mais question de stratégie maintenant et d'opportunité, les meilleurs joueurs pour affronter l'autre camp, quant à ce que nous sommes en train de faire. Comment nous devons obtenir, vous-même vous allez me dire, Fatani arrivera pour l'amnistie, comment on doit gagner ça, comment on doit gagner ceci, comment on doit gagner les barils. Tout ça, nous devons avoir un joker, un joueur, et pour le moment, que nous fait le faire. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de compromission, mais c'est question de stratégie. Alors, ma dernière question concernant Kengo Adondo, vous parlez, c'est votre joker pour les prochaines élections. Alors, ma question non, je n'ai pas dit c'est Kengo le meilleur joker pour les prochaines élections. J'ai dit Kengo, c'est le joker du moment face à la famille politique de Kabila, pour nous opposition. Maintenant, pour le combat maintenant. Mais pour les élections présidentielles, je n'ai pas dit que c'est notre meilleur joker. Ça, je n'ai pas dit. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de compromission. J'ai dit qu'il n'y a pas de trahison, mais j'ai dit que c'est question de stratégie. Alors, il y a des soucis qui touchent en fait cette République, la République démocratique du Congo. C'est les soucis de l'intégrité, le souci aussi de la citoyenneté, les soucis de la nationalité. Or, quand on regarde Kengo Adondo, beaucoup de gens pointent du doigt par rapport à sa nationalité. Que pensez-vous tout cela? Bon, nous voulons seulement dire question de nationalité. Vous savez que vous et moi, et nos Congolais qui sont en l'étranger, on est en train de se battre déjà pour que nos fils qui sont là-bas et nos amis qui sont là-bas puissent se retrouver la deuxième nationalité, double nationalité. C'est un débat aujourd'hui qui sera ouvert pour que nous puissions voir comment avoir le développement dans notre pays. Je ne veux pas entrer dans ce débat de personnes ou dire que on n'est pas congolais, il est ou il n'est pas. Hier, on parlait du Kabila, il n'est pas congolais. Aujourd'hui, je peux vous dire un pays ici. Donc, cette question, c'est devenu comme des questions dépassées. Ce qui est bon pour nous maintenant, c'est de savoir quel est le rôle que nous, opposition, on veut faire jouer à Kengo à ce moment précis. Parce que, disons-le, Roger, nous sommes là, nous sommes avec le président Tshisekedi. Et jusqu'à présent, pour nous, c'est le meilleur joker. Mais on fait quoi, Roger? Vous êtes en Europe et nous, on est ici. On fait quoi? Le président Tshisekedi gagne les élections. Il doit travailler, il ne travaille pas. Une année passée, 2 ans passés, nous arrivons maintenant, on est allé, on va vers la troisième année. On fait quoi, Roger? Quelle est la stratégie qu'on doit faire? Nous utilisons certains moyens pour voir comment il faut y arriver. Sans cela, aujourd'hui, nous avons Malou est en train de faire n'importe quoi, nous croisons les bras. En Europe, vous allez apprendre, il y a des élections, on fait passer les gens, on va changer de constitution, on va faire ceci, et nous prenons la responsabilité. Vous aurez le temps, la diaspora, de nous poser la question, qu'avez-vous fait? Vous allez nous poser la question. Et nous allons dire quoi? Nous utilisons des stratégies maintenant. Nous savons que pour avoir le départ de Malou, Kengo est dans les institutions, nous devons les pousser. Première épreuve, regardez aujourd'hui. Nous avons demandé à toute l'opposition de ne pas signer contre le monde connu de Malou. Personne ne l'a signé. C'est une victoire. Nous continuons pour lui qu'il doit partir. Mais c'est dans les institutions. Mais si aujourd'hui, dans les institutions, nous avons Kengo, qui est responsable du Sénat et qui est avec nous comme autorité morale et qui est de l'opposition et que nous, l'opposition, s'organise autour de lui pour poser les vrais problèmes, pour qu'aujourd'hui, comme exemple, que c'est Maluma ou pas, pour qu'on ait de bonnes élections, pour qu'en 2016, l'opposition puisse gagner les élections. Pour qu'il y ait la séance, nous devons faire. Alors, si nous croisons les bras, vous allez nous poser la question que nous, on n'a rien fait. C'est comme ça que faisons ma stratégie, nous disons que cet homme doit être là pour nous amener à ce que nous puissions appliquer nos stratégies et faire passer nos idées et faire passer nos victoires par rapport à lui. Alors, ma question concernant l'amnistie. Alors,
ça a créé des remous ici dans la diaspora, partout d'ailleurs dans la communauté congolaise de diaspora. Et alors, aussi à Kinshasa, les gens s'interrogent par rapport à cette amnistie accordée aux criminels de guerre, aux personnes qui ont violé, massacré, et aujourd'hui, ils se réorganisent pour remettre en place encore de nouvelles rébellions. Mais qu'est-ce qui se passe autour de cette assemblée, autour de ce parlement? Aujourd'hui, il faut prendre ceci deux dimensions, Roger. La première dimension, concernant l'amnistie, il faut se dire que aussi le plan de la communauté internationale, ça a été le vœu de la communauté internationale. Quand il y a eu signature de l'accord cadre, il y a eu cette affaire de l'amnistie. Et il y a eu concertation, il y a eu aussi amnistie. Nous prenons en compte les deux éléments. La majorité a dit l'amnistie commence en 2009. Nous disons non, on ne peut pas commencer en 2009. Pour nous, 2001, pour reprendre tout le monde. Après le débat, nous sommes arrivés à 2006. 2006 pour que les amis de Boumoudia Congo, les amis de Jean-Pierre Bemba, tous ces gens-là puissent se sentir libres. Et en dehors de ça, nous voulons la journée libre, nous voulons voir les professeurs Monico libres, Pasteur Poutino libre, et tous ces gens-là, disons-le Roger, si nous n'étions pas partis aux concertations avec que la diaspora est en train de dire qu'on ne peut pas être avec lui, comment on allait obtenir cette loi d'amnistie? Et maintenant, avec lui, le combat qu'il est, et comment nous devons arriver à l'exécution et à la faisabilité pour que nos frères et sœurs arrêtés soient libres. Et nous devons l'avoir avec nous. C'est ça la stratégie dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais si nous n'avons pas quelqu'un qui peut nous amener dans ça, nous allons gagner quoi, Roger? On va croiser les bras. Et nos frères vont continuer à souffrir là où ils sont. Et là, on nous dirait un jour, non-assistance des personnes en danger, non-assistance de nos amis de l'opposition qui souffrent là-bas dans les heures en danger, et nous allons prendre la responsabilité. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être inactifs. On a pris le débat dans une stratégie risquée, parce que c'est ça aussi la politique, nous risquons, mais nous ne sommes pas devenus des kabylistes, impossible. Nous sommes dans l'opposition et nous voulons nous battre avec une opposition responsable, une opposition qui doit aller au front pour gagner. C'est ça notre combat. Alors, la question concernant les événements tragiques qu'il y a eu, d'abord la mort de Mamadou Ndala, et ses obsèques organisées à la va-vite, sans au préalable une enquête valable, c'est-à-dire de connaître vraiment les vraies causes de son assassinat, et on se retrouve avec son aide des camps qui disparaît à Kinshasa, et l'opposition encore est muselée ou silencieuse. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? L'opposition n'a pas été silencieuse. Moi, je vous dis, aujourd'hui, après notre conversation, on aura besoin de vous envoyer votre adresse email pour qu'à chaque fois que nous terminons nos points de presse, on vous envoie. L'opposition concernant Mamadou, nous avons parlé de Mamadou, de la mort de Mamadou, nous avons décrié ça. De tout ce qui s'est passé pour Mamadou. Nous avons décrié, comme je vous dis, on ne refuse pas ce qu'on puisse enterrer les musiciens et tout ça, oui. On a vu avec Taboulé qui est notre ami, que son âme repose en paix. Mais à voir ce qui s'est passé avec Mamadou, nous avons condamné Roger. Donc, nous on n'a pas été silencieux, on a condamné. Roger, il y a un élément que la diaspora aussi doit retenir. Vous êtes là dans des situations sécurisantes, on fait la politique, c'est bon. Mais ici, nous les faisons à haut risque et on ne se tait pas. Nous devons être encouragés par la diaspora, au lieu que la diaspora nous condamne. Nous prenons des risques, on ne voit jamais la diaspora nous appeler pour dire vous avez bien fait, on vous félicite. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous n'allons pas nous employer pour ça. Mais on continue, mais nous voulons rassurer nos frères et sœurs. Nous sommes dans un combat pour que notre pays puisse être un pays démocratique et pour qu'en 2016, il y ait l'alternance. Nous avons raté 2006,
avec Demba, 2011 avec Tshisekedi, il faut qu'on gagne 2007. Donc il y a eu des ratés, 2007 avec une victoire, nous utilisons des stratégies et on ne dort pas pour ça. C'est ça le vrai problème. Alors, je parle un tout petit peu, c'était pas dans mes questions, concernant ces élections. Alors, on voit ces élections qui vont être organisées, et c'est déjà pratiquement boutiqué. Les élections locales, les élections à la fois sénatoriales et aussi, on va voir aussi pour récupérer de gouverneurs. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on aura, à quelle année nous aurions notre élection présidentielle? Roger, là c'est simple. Voilà encore un des acquis de concertation. Pour dire qu'on n'a pas croisé les bras. Nous sommes allés aux concertations nationales, nous l'opposition on a dit, Malou doit se déporter. C'est un homme d'église, il n'a pas été désigné par l'église catholique, quelqu'un qui n'obéit même pas à ce que lui a prêté comme vœu de chasser, de pauvreté et d'obéissance, il doit partir. Malou est de la majorité, il est de la famille politique du président Kabila, il n'est pas avec nous, il n'est pas avec la société civile, il doit partir. Et nous avons eu la recommandation, il faut qu'il y ait une administration véritable, pas avec Malou. Et nous continuons ce combat. Roger, pour nous, il faut 2016 des bonnes élections. Et des bonnes élections sans Malou. Et nous continuons ce combat parce que si Malou est là, nous allons connaître ce qu'on a connu en 2006 et ce n'est pas bon. Et ce combat-là, on continue à le faire. Et nous avons besoin du soutien aussi de la diaspora. Alors, ma question reviendrait aujourd'hui par rapport aux derniers événements tragiques survenus à Bukavu lors de la caravane de M. Vital Kamerhe. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à ces événements? Roger, la lumière est là, mais nous disons toujours aux amis de la diaspora, quand nous sommes arrivés là-bas, ils nous disaient, Kamerhe opposant n'est pas la même question que vous nous avez posée pour le Tembo. Pourquoi on n'a pas laissé Tshisekedi, nous on a soutenu Tshisekedi, et aujourd'hui, Kamerhe est là, il se réveille, on le voit à l'aéroport, il rentre, et c'est comme si le pouvoir veut aussi fabriquer un vrai opposant, il est là. Alors nous sommes prudents et nous sommes en train d'analyser la situation d'une manière minutieuse. Nous demandons aussi Roger à des pouvoirs. Aujourd'hui, Kamerhe a demandé, il est parti à l'Est, le pouvoir accordé. À Kinshasa, le pouvoir ne nous accorde même pas de faire une marche. Maintenant qu'il y a eu ce précédent, il faut qu'on nous donne, nous aussi, l'opposition, il a vrai, d'organiser nos marches, d'organiser le départ de Malou, d'organiser tout ça. Si on ne nous donne pas, il en bouge sur roche. Alors, pardonnez-moi d'intervenir par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, vous êtes, il y a des sous-entendus là-dessus en disant que Kamerhe serait en connivence avec le pouvoir en place. Nous sommes vigilants et nous voulons comprendre les jeux qui se jouent. Très vigilants, les jeux. Très vigilants, nous voulons comprendre les jeux qui se jouent. Pour que vous aussi, la diaspora, vous n'arrivez pas un jour à nous dire, voilà, c'est vous qui avez fabriqué tel opposant, vous nous appelez pour dire que celui-là c'est le vrai ou le faux. Non, nous on est vigilants. À voir ce qui se passe, et alors nous voulons maintenant aller jusqu'au bout, et nous sommes très vigilants. Alors quand entre l'opposition et l'État Kamerhe. Alors quand le député Francis Kalombo dit qu'ils sont toujours ensemble et c'est des meilleurs copains entre Kabila et Kamerhe sont toujours copains, qu'attendez-vous par ça? Qu'est-ce que vous avez comme remarque là-dessus, comme observation de ces propos? L'observation, c'est toujours la vigilance. La vigilance, pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi tous ces gens-là n'ont pas accepté de soutenir ce que nous on a soutenu? Pourquoi on a joué le jeu d'aller accréditer Kabila au niveau de la Cour suprême? Nous sommes vigilants. Et aujourd'hui, quel est le jeu qu'on veut jouer? 2016 pour effacer Tshisekedi. C'est ça le vrai problème. Avoir un vrai opposant qu'on va fabriquer et qu'on dira que nous c'est Tshisekedi.
Nous, on est avec nous. Mais on peut arriver à convaincre que nous venons. Pour nous, nous sommes les gens qui ont travaillé avec Tshisekedi. Nous voulons que 2016 les vrais candidats pour nous succéder. Est-ce que Kamel acceptera ça? C'est ça le vrai problème. Et alors, c'est comme ça que je dis que nous sommes vigilants. Très vigilants. Et que la diaspora aussi soit vigilante, au lieu de nous dire que non, quel est le climat qu'on est en train de jouer. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nationalité supposée congolaise de Vital Kamerhe? Bon, on parle de nationalité du président Kabila, on parle de nationalité de Kamerhe, on parle de nationalité de Tenno. Nous, au niveau de l'opposition républicaine, on voit toujours les débats, les grands combats qu'on mènera pour l'histoire des doubles nationalités pour nos enfants et nos amis qui sont en Europe. Mais je pense que chacun de nous est mieux mature pour faire la réflexion de son côté. Mais nous n'allons pas nous attaquer aux gens en tant qu'une opposition républicaine pour les problèmes des nationalités, aussi longtemps que chacun de nous sait de quoi il s'agit. Et c'est qui est qui. Alors, qui dit mon consent, c'est que j'ai bien compris. Non, c'est-à-dire la population comprend. Pourquoi vous voulez que je puisse entrer dans ce que la population comprend? Moi, je parle de ce que la population, là où la population ne peut pas avoir d'éclairage pour essayer d'amener la lumière. Mais s'il y a des questions, la population comprend. Pourquoi vous voulez que je puisse aller trop loin là où la population comprend? Merci, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la diaspora pour terminer notre entretien qui vient de... Le dernier mot à l'endroit de la diaspora, c'est de nous faire confiance. De nous faire confiance. Nous sommes en train de faire un combat difficile ici à l'intérieur du pays. Nous sommes en train aussi de savoir les chauves-souris qui se sont intégrés avec nous dans l'opposition. Et nous sommes vigilants pour que 2016, le combat c'est d'avoir un seul candidat. Nous sommes vigilants pour qu'aujourd'hui, nous puissions voir comment travailler normalement pour que le temps ici qui nous reste, et surtout aux recommandations de concertation. On a eu des bonnes recommandations, comment les appliquer pour que notre peuple puisse avoir les sourires et avoir de bonnes élections pour qu'on gagne 2016. Donc la diaspora soit confiance. Notre souci c'est de ne pas trahir. Ingeta, voilà, merci. Une demi-heure d'entretien avec monsieur Lisanga Bonganga qui a été, bien sûr, invalidé au terme, si on veut, un jugement bâclé pour sa députation. Voilà, monsieur Bonganga, on aura le temps de continuer notre conversation quand les choses vont pouvoir évoluer dans ce que nous espérons qu'un jour nous verrions la lumière pour notre pays. Je vous remercie beaucoup, Roger, et je salue tout le monde de la diaspora. Merci, merci Lisanga Bonganga.